On rappelle qu'il y a une recommandation officielle du Conseil de sécurité nationale en Israël d'éviter, pour les supporters israéliens, d'éviter le stade et les abords du stade. Il y a de quoi être inquiet, là, vous pensez, pour la sécurité des Israéliens jeudi soir ? Moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir conseillé voilà, à nos supporters qui sont ici de ne pas se rendre en France, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, surtout avec ce qui s'est passé avec Amsterdam, que honnêtement, il faut dire ce qu'il y a. L'Europe, c'est devenu une poubelle, c'est complètement gangréné par les racailles islamistes. Faites quand même un petit compliment aux services secrets, aux services intégrés français, c'est pas les Hollandais. Non, les Français ne sont pas les Hollandais. Entre la police française et la police hollandaise. En tout cas, les banlieues françaises et le 93, ils n'ont pas à rougir par rapport en matière de radicalisation au niveau de l'islam, au niveau racaille. C'est vrai, mais quand ils sont prêts, ils sont prêts. Bien sûr, mais c'est pour ça que honnêtement, pour un match de foot, bien sûr, ils ont raison de déconseiller aux supporters d'aller en France, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc je pense sur ça, au niveau sécuritaire, c'est une bonne chose, malgré toutes les précautions qu'on a entendues, malgré qu'ils vont interdire les drapeaux palestiniens, malgré tout, on est dans le 93. C'est la Seine-Saint-Denis, c'est les banlieues, et ils sont complètement, voilà. D'ailleurs, il y avait un député qui avait proposé de débloquer Julien Audoul qui avait. Il faut se rendre compte. C'est-à-dire que les Français sont quand même conscients de la dangerosité d'organiser. Pour eux, ça s'apparente à arriver à un fiasco. Et ils ont raison, parce qu'on a vu d'autres matchs, même que c'est peut-être moins, plus que France-Israël, un match si explosif dans le contexte. Le match qu'on a cité, la finale de Ligue des Champions de Liverpool, on se rappelle ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que ça reste, même malgré toutes les précautions, moi c'est vrai que je déconseille aussi aux gens d'aller voir un match comme ça, de risquer sa vie pour un match. Avec tout ça, il n'y aura pas beaucoup de monde. Maintenant, rapidement, juste par rapport, je dois dire un mot par rapport à Macron. Pour moi, c'est quelqu'un, honnêtement, voilà, qui incarne. Alors, il y a deux choses. C'est vrai, Laurent Siget parlait de l'Europe, c'est vrai. C'est un mondialiste, un globaliste. Donc, l'Europe lui va très bien. Il est le représentant, je pense, un émetteur de Bruxelles depuis toujours. Il représente ces États faibles, justement, qui n'ont pas su se dresser, montrer un langage de fermeté par rapport à l'islamisme. Trop de naïveté. De naïveté, de faiblesse surtout. De faiblesse, parce que quand on a dans ces l'Allemagne est faible aujourd'hui. L'Allemagne, c'est je ne parle pas de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est Bruxelles aussi. C'est Bruxelles aussi, c'est l'Europe aussi. Je pars d'une politique un petit peu générale des chancelleries européennes. Maintenant, quand on emmène au Maroc quelqu'un comme Yassine Bellatar, c'est que voilà, quand on prend auprès de lui des conseils pour savoir si on va aller à la marche contre l'antisémitisme, c'est que voilà, on est. Il y a eu cette caricature d'ailleurs. Bien évidemment.